peuple de Dieu, chantons. Dieu, tu es grand. Comme une proclamation, une déclaration. Dieu, tu es grand. Il est grand. Dieu, tu es grand. Dis-le encore une fois. Dieu, tu es grand. Que de tes entrailles, fais monter la voix pour Dieu. Dieu, tu es grand. Ce que tu déclares, il est grand, il est grand. Dieu, tu es grand. Dieu, tu es grand. Il est grand. Dieu, tu es grand. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Acclame le roi des rois. Acclame Jésus, pousse des cris pour Jésus, le lion de Juda. Pousse des cris pour le roi des rois. La Bible dit que du compte des vainqueurs se lèvent des cris de victoire. Pousse des cris de victoire à Jésus. Contrôle de ces instants, Amen. Saint-Esprit de Dieu. Conduis-nous dans ta parole. Nous voulons t'écouter. Enseigne-nous ce matin et emmène-nous à recevoir ce que le Père a en réserve pour chacun d'entre nous. Parce que nous savons, Seigneur Dieu, que personne ne vient dans ta maison et repart telle qu'elle est arrivée. Parce que lorsqu'on rencontre la vie, même si la mort était, la vie triomphe toujours de la mort. S'il y avait des blocages, s'il y avait des manquements, s'il y avait des failles, mais parce que nous rencontrons Jésus la vie ce matin, et la vie entre en nous, Seigneur Dieu, que toute pensée captive revienne à l'obéissance de ta voix et de ta parole ce matin. Reçois toute gloire, notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tu peux t'asseoir dans sa présence. Alléluia. Ce matin, je vais partager avec toi la parole de Dieu sur le thème de la grâce divine. Dis à ton voisin, la grâce divine. Dis-le encore plus fort, la grâce divine. Vous savez, quand je vous dis de répéter les choses, de déclarer les choses, parce que la Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Lorsque vous déclarez, vous confessez, vous proclamez, alors vous appelez les choses à l'existence. Alléluia. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alléluia. Donc lorsque vous faites des déclarations, croyez en cela, c'est comme des prières qui sont en train de monter et l'Éternel Dieu accomplit les choses. Parce que vous savez, le Saint-Esprit travaille avec la parole. Et lorsque nous disons, nous proclamons des paroles qui sont des paroles qui viennent de la parole de Dieu, alors le Saint-Esprit est en action et matérialise, réalise cela dans notre vie. Amen. Dis à ton voisin, grâce divine. Alléluia. Pourquoi je dis grâce divine? Vous savez, le mot grâce, selon le dictionnaire, signifie simplement une bienveillance. C'est-à-dire une disposition affective d'une volonté qui vise le bien ou encore le bonheur de l'autre. Qui vise le bien ou encore le bonheur de l'autre, pas du mien. Alléluia. Et également, le dictionnaire dit que la grâce peut être vue comme étant une forme d'amnistie qu'on accorde à quelqu'un. Lorsque un homme a été condamné parce qu'il a mal agi et qu'il mérite la condamnation, alors que la loi déclare
déclare et condamne cette personne se retrouve en prison. Mais il y a une personne également qui a le pouvoir, s'il le désire. Nous l'avons vécu dans ce pays, où le président de la République peut décider de gracier quelqu'un. Quand il fait gracier quelqu'un, ça veut dire il manifeste une action de grâce à cette personne, quelle que soit la condamnation qui pesait sur la personne, à partir du moment où le président déclare que cette personne est graciée, cette personne est totalement libérée. Il n'y a plus aucune condamnation. Alléluia. Et c'est ce que ça veut dire également le mot grâce. Le mot grâce signifie également une faveur. Une faveur. Dis à ton voisin, faveur. Une faveur, c'est-à-dire un crédit qu'on accorde à quelqu'un. Nous avons quasiment tous ici un compte bancaire. Un compte bancaire peut être crédité ou un compte bancaire peut être débité. Lorsque le compte bancaire est débité, ça veut dire qu'on a retranché. Mais quand le compte bancaire est crédité, ça veut dire qu'on a apporté. Et lorsque l'on reçoit la grâce, ça veut dire qu'il y a quelque chose de positif qui vient dans sa vie. Amen. C'est un pouvoir qu'on donne et qu'on peut avoir auprès des grands personnages. Grâce. Tu as trouvé grâce, tu as trouvé faveur aux yeux des hommes, aux yeux des grands. C'est une faveur qu'on accorde à une personne qu'on aime, une personne qu'on préfère. Ça, c'est ce que ça veut dire, la grâce. Vous voyez que la grâce est également spirituelle, mais la grâce également peut être humaine. J'entends par spirituelle, ça veut dire qu'elle peut venir de Dieu, tout comme elle peut venir des hommes. C'est pourquoi le thème de ce matin, c'est la grâce divine. Pourquoi la grâce divine? Je vais vous parler de la grâce, celle qui ne vient pas seulement des hommes, selon la description, selon les définitions que je viens de donner. Mais toutes ces définitions en font partie, mais la grâce, celle qui vient de Dieu lui-même. C'est celle qu'on appelle la grâce divine. Dis à ton voisin la grâce divine. La grâce divine est un bienfait qui m'est accordé, qui m'est fait. C'est-à-dire un bienfait qu'on m'a fait, mais que je ne mérite pas. On t'a fait du bien, mais tu ne mérites pas. Nous vivons dans un monde aujourd'hui où les hommes aiment bien, et on le dit, on récompense quelqu'un parce qu'il a travaillé, parce qu'il mérite. On dit l'ouvrier mérite son salaire, n'est-ce pas? Parce que tu as travaillé, tu mérites. Mais Dieu, il dit, lorsque moi je te fais grâce, ça veut dire que je t'accorde quelque chose que tu ne mérites même pas. C'est-à-dire une personne, si j'essaie d'illustrer cela avec notre temps actuel, je ne travaille pas, je suis à la maison chez moi, et à la fin du mois, j'ai un patron qui vient, qui me verse le salaire. Qui vient, qui me verse des primes. Comme si j'avais travaillé. En réalité, je ne mérite pas cela. La personne qui a travaillé, c'est celle qui a mérité. Mais moi, il m'a fait grâce. Ça veut dire qu'il m'a accordé, il m'a donné, il m'a fait un bien que je ne mérite même pas. Alléluia. Et de cette même manière, c'est également une faveur qui m'est accordée à moi alors que je ne mérite même pas cette faveur. Vous savez, lorsque Dieu est venu et nous a choisis pour faire de nous ses enfants, c'est pas parce que nous méritons. Nous ne méritons pas d'être appelés des enfants de Dieu. Nous ne méritons pas d'être sauvés. Mais c'est parce qu'il lui a plu et qu'il nous a accordé sa grâce. Et c'est sa grâce à lui qui nous a donné cette possibilité d'être sauvés et d'être appelés enfants de Dieu. Amen. Dis à ton voisin, grâce divine. La grâce divine est également une capacité spéciale, exceptionnelle, surnaturelle que Dieu accorde à quelqu'un pour accomplir, pour faire quelque chose, alors qu'il n'a même pas les capacités de le faire. Il y a des fois, tu te retrouves dans certaines situations et tu te mets à faire des choses que tu sais en temps normal, tu ne saurais jamais les faire. Tu n'as pas fait les études pour. Tu n'as pas les compétences pour. Mais tu te mets à les réaliser comme si tu étais expert dans le domaine. C'est une grâce, une capacité exceptionnelle, spéciale que Dieu t'a accordée pour cette heure. Alléluia. Et Dieu
me charge ce matin de venir simplement te rappeler cela. Parce que nous sommes beaucoup de chrétiens, nous avons tendance à oublier ce que c'est que la grâce divine. Ce que c'est que la grâce de Dieu dans notre vie. Vous savez, si je vis, si tu vis, si tu marches, si tu peux faire les choses que tu fais aujourd'hui, c'est parce que tu as la grâce de Dieu. Et lorsqu'on oublie la grâce divine, la grâce de Dieu dans notre vie, on se retrouve à lutter dans des choses qu'on n'avait même pas besoin de lutter. Parce qu'on compte sur nos propres moyens, on compte sur nos propres capacités, on compte sur notre niveau intellectuel, on compte sur notre environnement, on compte sur nos prochains, on compte sur nos relations pour faire les choses. Vous savez, un homme ne peut jamais t'emmener au-delà de là où lui-même il est. Jamais un homme t'emmènera au-delà de là où il est. Si t'emmène que là où il est, il ne peut pas t'emmener à le dépasser. Mais si Dieu t'emmène quelque part, oh là 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 là, il n'y a pas de limite avec Dieu. Tu iras au-delà de tes espérances, au-delà de tes capacités. Grâce divine. Alléluia. C'est ce que Dieu veut t'emmener à comprendre ce matin, à réaliser ce matin, à te dire qu'il y a des luttes, il y a des besoins, il y a des combats, il y a des maladies, il y a des difficultés, il y a des choses qui ne marchent pas. Ce dont tu as besoin de te souvenir, il y a la grâce divine pour toi. Et tu comptes sur la grâce et tu laisses la grâce travailler pour toi. C'est ça, l'Éternel m'accorde le repos. Je me repose dans le Seigneur et je laisse le Seigneur accomplir les choses pour moi. Lorsque tu veux faire les choses par toi-même, le Seigneur reste bras croisés et te regarde faire. Tu vas te fatiguer, mon ami. Alléluia. Grâce divine. La Bible dit dans Jacques, le chapitre 1er, à partir du verset 17, que toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Toute grâce excellente. Pourquoi la Bible précise ici grâce excellente? Ça veut dire grâce parfaite. Et c'est simplement parce que c'est celle-là qui vient de Dieu. C'est la grâce divine. Elle est excellente, elle est parfaite. Parce qu'un homme également peut t'accorder une faveur. Un homme également peut être bienveillant envers toi. Un homme également peut t'aider à accomplir un certain nombre de choses. Mais cela n'est pas parfait. Cela ne sera jamais parfait. Cela créera toujours des vides en toi. Regardez des hommes riches dans ce monde. Ils ont eu la grâce humaine d'obtenir la richesse. Mais malgré la richesse qu'ils ont, il y a un vide au fond d'eux. Ils ne sont jamais satisfaits. Ils veulent toujours devenir riches. Bien qu'ils sont déjà riches, ils veulent devenir de plus en plus riches. Ils deviennent esclaves de l'argent. Ils courent parce qu'ils veulent devenir de plus en plus riches. Mais jamais ils ne seront satisfaits. Parce que la grâce divine, la grâce excellente, celle qui vient de Dieu, c'est celle-là qui comble le cœur d'un homme. On se marie, on n'est pas heureux dans notre mariage parce qu'on n'a pas la grâce de Dieu dedans. Lorsque la grâce de Dieu se trouve avec toi dans le mariage, il n'y a pas de raison que tu échoues dans ton mariage. La grâce de Dieu ne fait pas échouer un homme, une femme. La grâce de Dieu t'emmènera toujours, même quel que soit le problème. La grâce de Dieu, la grâce divine, trouvera toujours la solution. Quel que soit le problème. C'est pourquoi il dit toute grâce excellente, ça ne vient que de Dieu. Lui, il est la source. Je me connecte à Dieu et la grâce de Dieu fait descendre dans ma vie tout ce dont j'ai besoin. On a tous, quasiment, pour la plupart, un téléphone portable. Alléluia. Il y en a qui sont peut-être sur Android, d'autres qui sont sur iOS. Mais nous avons, quand tu achètes ton téléphone, il est quasiment vide. Chacun maintenant va personnaliser son téléphone. En fonction de tes besoins, j'ai besoin d'avoir quelque chose qui me permet de tracer mon itinéraire. Je vais sur la plateforme, si c'est iOS ou si c'est Android, télécharger l'application dont j'ai besoin pour me permettre d'utiliser mon téléphone. Et à chaque fois que j'ai besoin de quelque chose, je vais à la source, je télécharge dans le Play Store, je télécharge sur Google Play, je télécharge sur App Store. N'est-ce pas? De cette même manière, un enfant de Dieu, lorsque tu es connecté à Dieu, la grâce de Dieu a tout ce dont tu as besoin.
Si tu as besoin de vivre quelque chose dans ta vie, tu as juste besoin de dire que la grâce de Dieu apporte cela et le téléchargement se fait du royaume de Dieu, du trône de Dieu dans ta vie et tu manifestes les choses. Ah, si quelqu'un avait compris la lac, là, me dire amen. Tu n'as pas compris. Alléluia! La grâce divine. Si vous comprenez la grâce de Dieu, mes amis, votre vie ne sera plus jamais la même. Si vous comprenez la grâce de Dieu, vous n'allez plus lutter. Si vous comprenez que vous avez juste besoin d'être connecté et de recevoir cette grâce dans votre vie, cette faveur exceptionnelle, cette grâce particulière en vous, les choses se régleront tout simplement. Et vous, vous serez dans le repos. Alléluia. Donc, cette grâce divine nous fait recevoir des bienfaits de Dieu qu'on n'a pas forcément le mérite de recevoir, mais également, elle nous fait recevoir une faveur de la part de Dieu. Et elle nous fait obtenir également une faveur auprès des hommes. Quand tu reçois la faveur de Dieu, la grâce de Dieu, Dieu atteste cela également auprès des hommes. C'est pourquoi la Bible dit, qui peut abaisser une personne que Dieu a élevée? Il est celui qui prend le pauvre, l'indigent, qui le lave, qui le nettoie, qui le lève et qui le fait asseoir à la table des grands. Ça, c'est la grâce divine qui le fait. C'est l'Éternel des armées qui accomplit cela dans la vie d'un homme. La grâce nous donne cette capacité-là de vivre les choses que Dieu a préparées d'avance. De bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance afin que nous puissions simplement les pratiquer. Simplement les pratiquer. Mais pas venir les créer. Les choses, il les a déjà tout préparées, créées. Et moi, je viens juste pour pratiquer. Pour bien comprendre un petit peu ce que c'est que la grâce divine, on va lire dans Genèse le chapitre 37. Je vais relater l'histoire parce que c'est très long. Tout le chapitre 37 jusqu'au chapitre 50. Je relaterai simplement l'histoire et on va comprendre cela. On va s'intéresser à une famille. Une famille qui a réussi dedans à démontrer ce que la grâce divine, ce que la grâce de Dieu peut apporter dans la vie d'un homme. On s'intéresse un petit peu à la famille de Jacob. La famille de Jacob qui est et qui peut représenter la famille que nous sommes, famille de Dieu, vous et moi qui nous sommes là. Jacob était un homme dans sa nation, dans le pays dans lequel il se trouve, c'était un homme béni. Jacob avait sa femme, Jacob avait ses enfants, il en avait également des biens. C'était un homme riche, c'était un homme béni. Tout le pays était quasiment dirigé par Jacob. Parce que Jacob avait les moyens. Parce que Jacob avait la faveur, parce que Jacob était un homme béni. Jacob n'a pas voulu garder la bénédiction pour lui. Qu'est-ce que Jacob a fait? Jacob a rassemblé ses enfants et il a commencé à bénir chacun de ses enfants. Alléluia. Jacob rassembla ses enfants et a commencé à les bénir. Nous, étant enfants de Dieu, Dieu ne nous a pas laissés tels que nous sommes. Dieu a choisi également de venir nous faire rentrer dans son royaume, dans sa famille, et Dieu a accordé sa bénédiction dans nos vies. Chacun de nous tous dit à quelqu'un, je suis béni. Parce que mon Père est béni. Parce que mon Père est la bénédiction. Alors Jacob également a béni ses enfants. Donc tout le monde a reçu la même portion, la même part de bénédiction. Ils étaient tous au même point d'égalité. Mais il y en avait un, la Bible nous dit, qui s'appelait Joseph. En ce temps, il était le dernier des fils de son père. Et la Bible nous dit que le père aimait énormément et beaucoup Joseph. Joseph était celui que le père préférait. Alors, posons-nous un peu la question. Pourquoi Jacob peut avoir autant d'enfants et lui-même préférer un ou il aimait un seul plus
plus que tous les autres. Et quand vous lisez, vous essayez d'étudier la vie de Joseph, vous vous rendrez compte que c'est l'attitude, le comportement, la manière de faire, de vivre de Joseph qui a également fait en sorte que son père avait une autre façon de le voir et avait une certaine préférence. Joseph passait tout son temps et cherchait à plaire à son père. Joseph faisait ce que son père demandait de faire. Le père donnait des recommandations, le père donnait des ordres, le père leur donnait des principes, le père les enseignait, le père leur apprenait les choses. Et Joseph respectait, faisait tout pour plaire au père. Tandis que ses autres frères, ils étaient là, ils réfléchissent à leur business, à leurs affaires, chacun dans son truc, chacun dans ses plans, chacun dans ses projets, chacun dans ses trucs. Ils ne regardent même pas l'attention du père. Et lorsqu'ils se retiraient pour travailler, alors que le père les envoie, ils se mettaient à murmurer, à parler. Pendant qu'ils se mettaient à murmurer, à parler, Joseph ne participait pas, Joseph les écoutait, Joseph n'intervenait pas dans leur manière de faire. Et Joseph revenait auprès de son père, Joseph rapportait tout au père. Papa, tu vois ce que tu nous as appris là? Voici mes frères, quand ils se retrouvent là-bas, ils ne font que critiquer. Ils ne font que calomnier. Ils ne font que murmurer. Ils font les choses, mais vraiment, c'est pas bon. Moi, je veux pas m'associer à ça. Et tellement il avait ce cœur, ce désir de plaire à son père, que le père, à un moment donné, a dit, ah bon? Donc, tes frères, c'est ce qu'ils font. Et toi, tu n'es pas comme ça. Et à cause de cette attitude, de son comportement, le père avait une préférence. Combien d'entre nous, nous venons dans la maison de Dieu, nous recevons la parole de Dieu, nous recevons des enseignements de Dieu, nous recevons des instructions de Dieu. Lorsque nous sentons, quelles sont les paroles que nous prononçons lorsque nous sommes en dehors de l'assemblée? Quelles paroles tu dis dehors? Est-ce que c'est la parole de Dieu que tu annonces dehors? Est-ce que ce sont les valeurs que Dieu t'enseigne au travers de sa parole que tu parles dehors? Ou tu te retrouves avec les gens, tu tiens le même langage du monde, tu parles comme les hommes du monde, tu critiques comme les hommes du monde, tu calomnies comme les hommes du monde, tu grondes, tu fais tout comme les hommes du monde. Voici ce qu'ils faisaient les frères de Joseph. Avec ça, ils ne pouvaient pas obtenir l'amour particulier ou encore la préférence du Père. Nos attitudes sont souvent contraires à ce que la parole de Dieu nous dit, aux valeurs que Dieu nous donne, aux recommandations que Dieu nous donne. Tu ne peux pas vivre la grâce de Dieu dans ta vie et être contraire à Dieu, manifester les choses contraires à la volonté de Dieu. Ça ne marche pas comme ça. Mais comme Joseph, il a compris, il se pliait auprès de son père, il s'est souvenu. Regardez ce que Joseph va faire. Joseph va dire, je vois que mon père, quand je vois son histoire, il a dit qu'il était un homme qui s'appelait à l'époque Jacob. Jacob le trompeur, le voleur. Ah! Mais à un moment donné, son nom a changé. Son nom a changé pourquoi? Son nom a changé parce qu'il a rencontré Dieu. Et quand il a rencontré Dieu, il est devenu Israël. Joseph se dit, ah, avec ça, je pense que si je suis l'exemple de mon père, alors il y a un homme quelque part qui s'appelle Dieu, qui est le Dieu de la grâce. On l'appelle le Dieu de la grâce. L'Éternel est son nom, il est le Dieu de la grâce. Il est capable de prendre un homme qui est un trompeur, qui est un voleur, et de transformer en père de plusieurs autres nations, et de le choisir comme un homme que Dieu a béni, a élevé. Est-ce qu'il y a un Jacob ici que Dieu peut transformer ce matin? Alléluia. Hey! Il y a un Jacob, mais lorsque Jacob a rencontré le Dieu de la grâce de Dieu est rentrée dans la vie de Jacob et a transformé Jacob, le voleur, le trompeur, en celui au travers de qui les 12 tribus d'Israël allaient sortir. Et jusqu'à aujourd'hui, on parle des 12 tribus d'Israël. Mais on a oublié que cet homme, par qui c'est sorti, c'était un trompeur. La grâce de Dieu l'a choisi. Joseph a préféré faire, se conformer à ce que son père dit, aux valeurs que son père lui enseigne, plutôt que de faire le contraire. Beaucoup d'entre nous disons, oh, ça va.
On a reçu la grâce de Dieu. On est sauvé. Ça suffit. Oh, on nous dit qu'on est des rois. On est des princes. On est des princesses. Ça va. On a le salut. C'est bon. Ça ne suffit pas, mon ami. Ça ne suffit pas. Parce que tu as une vie. Les enfants, ils ont tous reçu une bénédiction de Jacob. Ne l'oubliez pas. Mais dedans, Joseph a continué à travailler pour faire développer cela. Et en travaillant pour faire développer cela, il a développé la relation avec Dieu. En développant la relation avec Dieu, il est devenu celui que Dieu préfère, c'est-à-dire celui que son père préfère. Lorsque tu développes ta relation avec Dieu, tu cherches le Seigneur, tu marches avec le Seigneur, tu cherches à lui plaire, Dieu va jeter un regard favorable sur ta vie. Et lorsque tu te contentes simplement d'être sauvé, et c'est fini, tu es une princesse de Dieu, ton nom est inscrit dans le livre de vie, et tu peux vivre comme tu veux, il y a une mauvaise surprise qui t'attend devant. Tu risques de ne pas rentrer dans le royaume. Vaut mieux persévérer jusqu'à la fin que de commencer la course et s'arrêter en cours de chemin. J'ai toujours dit, il y a des gens qui commencent bien, mais qui finissent mal. Soit de ceux qui commencent bien, qui finissent bien, ou de ceux qui ont mal commencé, mais qui vont bien finir. Alléluia. Et Joseph a compris cela. Joseph a commencé à dire, ah, moi, je vais chercher ce Dieu de grâce. Il a commencé à fouiller. Il a commencé à prier. Il a commencé à demander, accorde-moi ta grâce. La grâce que tu as accordée à mon père pour transformer son histoire. Accorde-moi ta grâce. Son père qui fuyait devant son frère Ésaü. Lorsque la grâce est arrivée, le père ne pouvait même plus fuir devant Ésaü. Ésaü qui était là, qui voulait absolument le tuer. Lorsque Ésaü l'a vu, Ésaü a vu la grâce. Ésaü a dit non, je peux rien faire pour toi. Un homme sur qui la grâce divine de Dieu se trouve, la grâce de Dieu se trouve, ne peut tomber, ne peut trembler devant les hommes ordinaires. Parce que la Bible dit que tu resteras toujours debout. Et que nul ne tiendra devant toi. Pas parce que tu le mérites, mais parce que la grâce de Dieu est là. Dis à quelqu'un, grâce divine. Jacob, Joseph a cherché la grâce. Et pour que Dieu montre que voilà, tu as reçu la grâce. Regardez, le principe dans cette époque, c'est que c'est que les premiers fils qui avaient droit à l'héritage du droit d'aînesse. Le droit d'aînesse était réservé aux premiers. Ça veut dire, lorsqu'on regarde, le premier c'est Ruben. Et le dernier, c'est Joseph. Joseph ne pouvait pas recevoir la bénédiction qui était réservée, prévue pour qui? Pour Ruben. Mais Joseph a cherché le Dieu de la grâce pour demander au Dieu de la grâce, accorde-moi ta grâce. Et le Dieu de la grâce va dire, ok, je sais que tu n'es pas Ruben, je sais que tu n'as pas le droit au droit d'aînesse, mais je peux faire quelque chose pour toi. Je peux t'accorder ma grâce divine. Et lorsque ma grâce vient sur toi, les choses vont changer. Le rang qui est établi, tu es le 10e, tu pourras être le premier. C'est pourquoi la Bible dit, les derniers, ils seront les premiers. Lorsque la grâce de Dieu vient sur toi, le dernier, tu deviens premier. Lorsque la grâce de Dieu descend sur toi, même si tu es en bas, Dieu te met en haut. Lorsque la grâce de Dieu descend sur toi, la maladie disparaît. Dis à moi, la grâce de Dieu. Alléluia. Hey, acclame Jésus. Le Dieu pour attester que voici cet homme, bien qu'il est le 10e, le dernier, il a quelque chose de particulier. On va lui faire un manteau, un vêtement. Et quand vous étudiez ce vêtement était fait à la manière du vêtement qui était réservé au roi. C'est pour dire quoi? Voici, je te justifie. Tu es certainement le 10e, tu es certainement le dernier, mais moi, Dieu, je t'accorde ma justice. Avec cela, tes frères reconnaîtront qu'il y a quelque chose de particulier. Lorsque les frères l'ont vu, vêtement sur lui, ça veut dire que c'est un roi sur nous. C'est pourquoi ils ont commencé même à devenir jaloux. Parce qu'ils ont tout de suite vu la différence que le père a fait en mettant sur Joseph ce manteau et qui était réservé seulement aux princes et aux rois. Ça veut dire que normalement c'est Ruben qui devait avoir ça. Mais Joseph l'a eu. Eux également, ils pouvaient y accéder. Il suffisait de demander au père. Mais ils vont manifester la jalousie. Ils vont manifester la jalousie. Et c'est ce que nous connaissons dans l'église.
Lorsque Dieu bénit un frère, lorsque Dieu élève une sœur, lorsque Dieu accorde de la promotion à une personne, accorde le mariage à quelqu'un, accorde quelque chose qu'il veut, qu'il désire à quelqu'un, au lieu que nous-mêmes nous cherchons la grâce de Dieu afin d'obtenir ce qu'il a en réserve pour nous, nous nous mettons à murmurer, à calomnier, à manifester la jalousie. On ne peut pas recevoir les choses de Dieu de cette manière. Les frères n'avaient juste qu'à demander à leur père, papa, nous voulons également un manteau. C'est leur père. Ils ont commencé à comploter. Ils ont commencé à avoir de la jalousie. Et la Bible dit quoi? La grâce qui est venue dans la vie de Joseph va emmener Joseph à faire quelque chose. Dis avec moi, la grâce emmène à faire quelque chose. La grâce divine donne également la sagesse divine. Pas la sagesse des hommes, la sagesse divine. Pendant que les uns étaient préoccupés par leurs affaires, la sagesse divine a enseigné à Joseph, attention, toi ne te préoccupe pas de ça, préoccupe-toi de la relation avec Dieu. En se préoccupant de la relation avec Dieu, en cherchant à plaire à Dieu, il sait au-dedans de lui que le Dieu de grâce fera quelque chose pour lui. Il ne s'est pas occupé des autres choses comme ses frères et sœurs. Ne t'occupe pas des autres choses. Ne t'occupe pas des détails. Occupe-toi de Dieu. Dieu doit être ta priorité. Dieu doit être celui que tu cherches. C'est lui le Dieu de grâce. Alléluia. Et en faisant cela, il a commencé à réaliser les choses. Vous savez, il y a un homme dont la Bible parle, c'est David. La Bible dit quoi? La Bible dit que David était l'homme selon le cœur de Dieu. Regardez David. Est-ce que lorsqu'on étudie la vie de David, avec tout ce que David fait, est-ce qu'il peut être un homme digne d'être devant la face de Dieu? Meurtrier, criminel, adultère. Il a tout fait. Mais c'est cet homme-là que Dieu va dire, ça c'est l'homme selon mon cœur. Ça ne vous choque pas? Mais quand vous le lisez, David étant roi, il dit non, mais c'est pas possible que moi j'habite dans un palais, j'ai tout ce qu'il faut, et il n'y a même pas d'habitation pour Dieu. Ce n'est pas possible. La sagesse divine, la grâce divine est descendue dans la vie de David, et la grâce divine a emmené David à avoir la sagesse de se dire non, je n'habiterai pas ici, il faut que je bâtisse quelque chose pour l'Éternel. Et c'est à cause de cela que son fils Salomon est resté sur le trône. Sagesse divine, venue par la grâce divine. Alléluia. Noé aurait pu également se comporter, faire comme les gens de son époque. Se préoccuper des choses comme les hommes de son époque. Mais Noé a eu la sagesse de dire, ah, attention, Dieu a parlé. Et Dieu m'a dit, mets la différence. En mettant la différence, j'ai besoin que tu bâtisses, que tu construis l'arche. Noé aurait pu dire, mais Dieu, mais quand même, tu vois quand même les normes que tu me demandes de faire, je vais faire ça comment? Avec quelle capacité? Avec quels moyens? Il n'y a même pas d'eau, il n'y a même pas de mer, il n'y a rien. Je vais faire ça comment? Et là où on est là, Noé a eu la sagesse divine. Et la sagesse divine a emmené Noé à commencer à bâtir, à construire. Les gens passent, les gens disent, mais tu es fou. Oui, je suis fou parce que la Bible dit la sagesse de Dieu est une folie pour les hommes. Il y a des choses que tu peux te mettre à faire, les hommes vont trouver que non, mais ça va pas dans ta tête. Oui, lorsque c'est inspiré par Dieu, c'est normal qu'ils ne comprennent pas. Alléluia. Et Noé a eu la sagesse de construire l'arche. Mais quand le déluge est arrivé, il dit, ah, Noé, si on savait. En attendant, vous êtes tous morts. Sagesse divine. Dis avec moi la grâce divine. Et Joseph a compris cela. Et Joseph s'est préoccupé de Dieu en premier. En se préoccupant de Dieu, la grâce divine donne également la vision divine. La grâce divine apporte la vision divine. Joseph dormait et Joseph a commencé à avoir des visions. Il a commencé à voir des étoiles. Il a commencé à voir la lune, le soleil et tout ça qui se mettait, qui se pliait devant un autre. Et il a compris que c'était lui.
Alléluia. Lorsque la grâce de Dieu descend dans la vie d'un autre, il y a quelque chose qui se passe. Ta manière de voir n'est plus la même. Ta manière de penser n'est plus la même. Ta mentalité n'est plus la même. Tu vas commencer à voir des choses à long terme que les gens ne voient même pas. Des fois, tu peux leur dire, prenons cette direction. Ils vont dire, oh, toi, vraiment, t'es pas sage. Je suis pas sage selon les hommes, mais j'ai une vision de long terme selon Dieu. Alléluia. Et lorsqu'il a eu la vision, il vient, il partage la vision à ses frères. Mais quand même, votre frère vous raconte. Prenez simplement, même si vous n'acceptez pas, prenez et puis vous passez. Tu veux te prendre pour qui? Tu veux dire quoi? Que nous, on va se mettre devant toi. Ça a encore créé des problèmes à Joseph. Mais malgré les problèmes que ça a créé, la Bible dit ceci. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Même lorsque la vision que Dieu a mise dans ta vie peut créer des problèmes autour de toi, avec les autres, parce que tu as la grâce divine, Dieu trouvera le moyen de prendre cela et de transformer en ta faveur. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, quel que soit le problème que tu peux avoir, que toi-même tu peux créer par erreur, par manque de sagesse, une chose est certaine, lorsque la grâce divine est sur toi, les problèmes vont devenir des solutions. Et de ces problèmes, Dieu trouvera le moyen de faire quelque chose de bien. Parce qu'il a dit que, quelles que soient les choses qui t'entourent, quelles que soient les choses qui concourent, tout va être pourtant bien. Bien ou mal, c'est toujours pour mon bien. Amen. Alléluia. Est-ce que tu as besoin de la grâce de Dieu ce matin? Dis, je veux la grâce divine. Accorde-moi la grâce divine. Alléluia. Que Dieu te donne à partir de ce matin une nouvelle vision de ta vie. Une nouvelle dimension de ta vie. Comme il a donné une vision à Joseph pour sa vie, qu'il te donne une vision pour ta destinée. Une vision pour ta famille. Une vision pour tes enfants. Une vision pour ton mari. Une vision pour ta femme. Une vision pour l'église. Que Dieu te donne une vision pour des générations à venir. Parce que la grâce de Dieu tombe sur toi. Marche pas selon la vision des hommes. De toute façon, Romains nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez ce qui est bon, agréable et parfait. Et ce qui est parfait, c'est Dieu. Ce qui est parfait, c'est Dieu qui donne. Alléluia. Je veux la grâce de Dieu encore ce matin. Alléluia. Acclame Jésus. Ah, Joseph. Avec toute la grâce que tu as reçue, on va dire, bon, ok. Tu as la vision, tu as le manteau du roi, du prince, pas de problème. Tout ça là, on va prendre, on va déchirer. On va le prendre, on le met dans le trou. On se dit maintenant, qu'est-ce qui va se passer? On va voir ce que ta vision là va devenir. Toi qui portes le manteau là, on va voir ce que tu vas devenir. Mais même dans le trou, non. C'est tellement excellent. Regardez, les gens, ils complotent pour le tuer. Les frères, ils étaient d'accord, hein, tous, pour le tuer. Mais pourquoi ils l'ont pas tué? La grâce divine était en action. La grâce divine a réussi à toucher un, dit non, c'est notre frère, ne le tuons pas. Quel que soit le trou dans lequel tu peux te trouver, quel que soit le complot qu'on pourrait faire pour te faire porter des chapeaux, des problèmes, des erreurs, des choses, pour te nuire, pour te détruire, sache que de ces mêmes personnes, il y en a un que Dieu va saisir, que Dieu va toucher, que Dieu va utiliser, afin qu'il devienne ton avocat. La grâce divine choisira, prendra quelqu'un pour parler en ta faveur. Ils vont tous comploter pour venir, et puis au dernier moment, ils sont plus en accord. Puisqu'ils ne sont plus en accord, tu fais quoi? Tu continues ta route? Et ils l'ont gardé en vie, alors qu'ils ont projeté le tuer. Maintenant, ils vont le vendre. Cet homme a subi des choses. On l'a vendu comme un esclave. Ça veut dire que quand il était esclave, je ne sais pas si vous arrive de regarder des films de l'époque, mais l'esclave, ils étaient tous nus, n'est-ce pas? Ils étaient dénudés. Et puis quand on veut te vendre, on te met là, et les gens ils viennent te voir. Et regardez le prince que les gens viennent voir. Les gens regardent, ah, ouvre ta bouche pour voir si tes dents sont parfaites. Parce que pour avoir un esclave, on regarde. Puisque je vais l'acheter, il faut que je regarde qui va travailler pour moi. Il a ce qu'il faut. Ouvre tes dents. On touche. Est-ce que tu as des pectoraux? Tu as des muscles? Soulève tes jambes.
soulève. On commence à le tâter. On commence à le regarder. Il soulève les pieds, il fait les choses. Pendant qu'il est dans cette situation, Satan passe. Satan commence à dire, hey, mais toi là, tu n'étais pas le prince? Tu n'avais pas le manteau royal? Tu n'avais pas un manteau de prince? Mais alors, tes rêves là, ça va devenir quoi? C'est dans cette situation, beaucoup d'entre nous, je suis sûr que même moi, je dis, hey Dieu, tu m'as oublié ou quoi? Comment tu peux me donner toutes ces promesses, toutes ces visions, me faire porter même le manteau? Je me sens prince, je me sens roi et je marche, et je me retrouve là complètement nu, humilié, méprisé de tout le monde. On vient, on me tâte, on me touche partout, on regarde. Esclave. Mais Jacob, je dis Jacob, Joseph, dans cette situation, je suis sûr qu'il n'a pas pensé comme toi et moi. Dans cette situation, Joseph était en train de dire, j'ai besoin de ta grâce divine. Je te bénis parce que tu m'as donné la grâce divine. Je ne regarde pas à ce qui est en train de se passer. Je ne me regarde pas, je ne me vois pas comme étant un esclave, comme une personne qui est attachée, comme une personne qui est dénudée. Je sais que j'ai la grâce divine et je bénis ton nom parce que j'ai la grâce divine. Dans des situations difficiles par lesquelles tu peux passer, quel que soit ce que Satan peut te dire, quel que soit ce que Satan peut prononcer, quels que soient les obstacles que tu peux voir, le mariage qui est en train de tomber, les enfants qui sont en train d'aller dans des directions que tu n'aurais pas souhaitées, même si tu es en train de voir cela, lève simplement les mains et dis merci Seigneur parce que j'ai ta grâce divine. En disant merci Seigneur parce que j'ai ta grâce divine, la grâce divine va commencer à agir. Parce qu'il sait qu'il ne peut rien faire. Alléluia. Est-ce que c'est le manteau qui a fait de lui prince ou c'est son identité qui est prince? Hein? Son identité. Je suis prince. Manteau, pas manteau, le prince reste prince. Ça veut dire quoi? Même si tu es dans des situations où toi-même tu regardes, ce que Dieu t'avait promis, ce que tu étais, aujourd'hui tu n'as rien, ou que les blocages, les problèmes sont là, les choses ne sont pas comme si elles devaient être. Cela ne devra rien changer à ton identité. Ton identité est ce que Dieu a dit de toi, et toi, reste simplement accroché à cela en disant, merci Seigneur, parce que j'ai ta grâce, et ta grâce me suffit. En déclarant ta grâce me suffit. Vous regardez, la grâce divine va se mettre en action. La grâce divine va aller choisir un homme qui s'appelle Potiphar. Potiphar était un homme qui travaillait auprès de Pharaon. C'était un des hommes très proches de Pharaon. Mais pourquoi est-ce que c'est seulement Potiphar que la grâce va aller toucher? On aurait pu prendre n'importe qui. Mais Dieu sait que cet homme a une destinée. Je suis venu te dire que tu as une destinée. Et les destinées que tu as, à cause de la grâce de Dieu sur ta vie, Dieu choisira un homme, une femme qui viendra et qui opérera toujours quelque chose en ta faveur. Ne te préoccupe pas de ce que tu vis. Potiphar avait beaucoup d'esclaves. Potiphar n'avait pas besoin de sortir pour venir chercher à acheter un nouveau esclave. Mais c'est la grâce divine qui a commencé à secouer Potiphar là-bas dans son palais. Il dit, Potiphar, sors, tu as besoin d'un esclave. Tu as besoin d'un esclave. Sors, tu as besoin d'un esclave. Voici la grâce divine en train de parler. Potiphar reste, Potiphar dort, Potiphar se dit, non, il faut que j'achète. Mais Potiphar, tu as plus d'esclaves. Non, la grâce dit, tu as besoin d'un autre esclave. Tu as besoin d'un autre esclave. La grâce divine va le prendre, va commencer à faire bouger les pas de Potiphar pour l'emmener là où se trouvait Joseph. Il va regarder. Joseph n'avait que 17 ans. Hein. Ne l'oubliez pas. Donc je suis sûr que 17 ans, il ne pouvait pas avoir la taille, la forme des hommes costauds capables de produire, de travailler efficacement pour être rentable à 100 mètres. Mais de tous les hommes, esclaves, costauds, baraqués et tout ce qu'il faut qui était là, la grâce divine a emmené Potiphar à aller choisir le jeune Joseph. La grâce ira te chercher là où tu te trouves. Ils iront te chercher là où tu te trouves. Quel que soit ton niveau, quelle que soit ta compétence, quelles que soient tes qualités, quels que soient tes défauts, quel que soit l'esclavage dans lequel tu peux te trouver, la grâce ira te chercher là-bas pour te relever.
toujours une solution. Elle a créé la solution dans le problème de l'esclavage de Joseph. Elle créera une solution dans le problème que tu es en train de vivre. Je le crois au nom de Jésus. Même si tu ne comprends pas ce qui est en train de t'arriver, même si tu ne sais pas ce qui est en train de t'arriver, Joseph ne comprenait rien à ce qui est en train de lui arriver. Mais la seule chose qu'il sait, il dit, ta grâce, elle est suffisante pour moi. Je ne sais pas, je ne comprends pas, je ne connais pas, mais je sais une chose, la grâce divine est sur moi. Et la grâce parlera pour moi. Et la grâce me choisira. Alléluia. Lorsqu'on l'a pris, on l'a ramené dans la maison de Potiphar. Aux yeux des Ismaélites, aux yeux des enfants de Potiphar, aux yeux de tous ceux qui travaillaient pour Potiphar, on regardait Joseph comme étant un esclave. Mais lorsque Joseph se mettait à marcher, Joseph ne se regardait pas comme un esclave. Hein. Lui, dans sa tête, il est prince. Et quand il marche même dans la maison de Potiphar, on sentait que c'est un prince qui est en train de marcher. Et quand il vient, il se moque de lui-même. Toi là, esclave. Il dit seulement au-dedans de lui, vous ne savez pas qu'un jour c'est vous qui allez vous mettre devant moi. Lorsque la grâce divine est sur toi, quel que soit le milieu, l'endroit dans lequel tu te trouves, ne t'inquiète pas. Un jour, dis à quelqu'un, un jour. Dis encore un jour. Dis-le, moi que tu vois là, maintenant là, ce n'est rien. Un jour. Prends l'habitude de dire ça. Vous savez, les problèmes, il faut leur parler. Tout ce qui existe a des oreilles. Tout ce qui est sur la face de la terre a des oreilles. Moi, des fois, quand je traverse des moments où j'ai même envie de pleurer, je dis, un jour. Souviens-toi, hein, ce que tu es en train de me faire là, souviens-toi de ça. Un jour. Et quand le jour arrive, je t'avais pas dit? Je ne t'avais pas dit? Et là, quand je me mets à louer, à adorer Dieu, c'est là où je lève mes mains. On disait que je ne pouvais pas avoir d'enfant. Aujourd'hui, le jour est arrivé. J'ai un enfant. On disait que moi là, moche que je suis, je ne peux pas me marier. J'avais dit quoi? Un jour, non? Le jour est arrivé. N'est-ce pas qu'on avait dit que moi je ne pouvais pas travailler? Que j'étais un chômeur? J'avais dit quoi? Un jour, non? Le jour est arrivé. La grâce divine parlera toujours pour toi. Si tu es d'accord, lève-toi, acclame Jésus. Acclame Jésus, acclame Jésus. Rends grâce à Jésus. Alléluia. Un jour, Dieu parlera. Un jour, ça changera. Un jour, je serai la tête. Un jour, je triompherai. Un jour, j'agirai en vainqueur. Parce que la grâce divine est là. Acclame Jésus. Vous pouvez vous asseoir. Là où il y a la grâce divine, l'esclavage peut se transformer en royauté. Là où il y a la grâce divine, l'esclavage peut se transformer en royauté. Si tu es esclave dans un domaine quelconque de ta vie, parce qu'on a vendu Joseph. Oui, il nous arrive en tant qu'hommes que nous fassions des erreurs. Mais lorsque nous faisons ces erreurs, nous ouvrons la porte à l'ennemi. En ouvrant la porte à l'ennemi, c'est comme si on lui a vendu une partie de nous. N'est-ce pas? Ça peut être par l'alcool, ça peut être par la sexualité, ça peut être par le mensonge, ça peut être par quelque chose que Dieu désapprouve. Parce que vous savez que le diable n'a aucun accès à notre vie. Ta vie là, le diable n'a aucun accès à ça. Le diable accède à notre vie que lorsque nous lui ouvrons une porte. Et Joseph a été vendu. Nous également, dans certains domaines de notre vie, nous pouvons vendre une partie de nous à Satan. C'est ce qui lui permet de rentrer et de nous perturber. Mais dans cet esclavage,
ce que Satan tient. Je sais une chose. Lorsque la grâce de Dieu vient, le jour et la nuit ne peuvent pas être ensemble au même moment. C'est pas possible. C'est pas possible. Lorsque la nuit est là, c'est parce que le jour n'est pas là. C'est parce que la lumière n'est pas là. Une fois que la lumière arrive, la nuit disparaît. Et c'est une certitude. La grâce divine vient dans la vie de quelqu'un. Et c'est pourquoi je dis, il transforme même là où tu es esclave à ce que tu deviennes maître, à ce que tu deviennes roi. Le domaine dans lequel tu travailles, tu fais quelque chose, tu dois devenir roi dedans. Tu dois devenir reine dedans. Parce que tu as la grâce de Dieu, tu as la capacité surnaturelle, spéciale que Dieu t'accorde et qui te permet de faire les choses. Pas toi, la grâce de Dieu. Merci Seigneur pour ta grâce. Dis merci Seigneur pour ta grâce. Encore, merci Seigneur pour ta grâce. Alléluia. Et la Bible nous dit, ensuite, je lis ce verset, le chapitre 39 de Genèse, verset 2. La Bible dit, lorsque cet homme, Potiphar, a ramené Joseph chez lui, quelque chose s'est passé. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Qu'est-ce qu'on a dit? L'Éternel, dans ton esclavage, Dieu est avec toi. Dis à quelqu'un, Dieu est avec moi. Dans ton esclavage, Dieu est là. N'oublie jamais ça. Ça, c'est ce que le diable cherchera toujours à te faire croire. Que mais toi qui dis que tu es chrétien là, toi qui dis que tu pries, toi qui dis que tu vas à l'église, mais regarde comment tu es. Tu es sûr que Dieu est là? Dis-toi, Dieu est là. Dans cet esclavage, dans la maison de Potiphar, la Bible nous dit, l'Éternel fut avec lui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Parce que l'Éternel est avec lui, la grâce est avec lui, tout ce qu'il a commencé à faire, la prospérité l'a accompagné. L'Éternel est avec toi. L'Éternel est avec moi. La prospérité m'accompagne. Lorsqu'on parle de la prospérité, ce n'est pas que l'aspect matériel des choses. D'accord? Parce qu'aujourd'hui, quand on comprend prospérité, pour la plupart, ils voient prospérité, ils voient beaucoup de voitures, beaucoup de maisons, beaucoup de ceci, beaucoup de cela. Non, la prospérité ne commence pas par là. La prospérité est d'abord au niveau de ton esprit. C'est toutes les richesses, toutes les valeurs, toutes les bénédictions de Dieu qu'il a déposées dans ton esprit. Et maintenant, cela descend et commence à se manifester sur le plan physique ou sur le plan matériel. Mais elle est d'abord spirituelle. Et ils ont vu que l'Éternel était avec lui. Et dans cet esclavage, l'Éternel étant avec lui, il ne pleurait pas. La tristesse ne l'envahit pas. Combien de fois nous nous retrouvons dans des situations, dans des problèmes. Au lieu de garder la joie, au lieu de continuer à regarder la grâce de Dieu pour nous, nous nous mettons à pleurer, à gémir, à murmurer. Mais Dieu, est-ce que tu m'as abandonné? À partir du moment où tu as commencé à faire ça, tu as annulé la manifestation de la grâce divine dans ta vie. N'annule jamais par ta parole. Ta parole doit rester toujours positive. L'Éternel est avec moi. Dans ce que je suis en train de traverser, l'Éternel est avec moi. Même si maintenant, les choses ne sont pas, et non pas la forme que je veux, non pas la forme que je sais, mais je sais une chose, ce n'est qu'une question de temps. Je suis encore en préparation pour de grandes œuvres. Maintenant, ce n'est qu'une question de temps. Esclave maintenant, mais c'est qu'une question de temps. Alléluia. Dieu est avec moi et certainement les choses changeront. Quand tu commences à parler comme ça, quand tu commences à penser comme ça, quand tu commences à agir comme ça, à un moment donné, le diable ne peut plus résister. Parce que la Bible dit quoi? Résister. On dit fuyez le péché, mais résister au diable. Ça veut dire que le diable, il va être là, que tu le veux ou non. Dans ton quotidien, il est là. Tu vas t'affronter à lui. Mais ce que Dieu te dit, c'est de résister. Quand tu résistes, alors il fuit. Alléluia. Comment je peux savoir que Dieu est avec moi si je ne vois pas la victoire de Dieu? Il n'y a jamais de victoire sans combat. La victoire vient toujours après un combat. Lorsqu'on connaît l'élévation, ça veut dire qu'on a accepté d'être humilié à un moment donné. Dieu le préparait à ce que lorsque le jour il va être élevé, qu'il garde dans sa tête l'humilité.
La grâce divine vient dans notre vie et ne nous établit pas pour que nous écrasons les autres. La grâce vient pas pour que tu deviennes le tyran. La grâce vient dans ta vie, Dieu t'élève afin que tu saches que tu ne mérites pas là où tu es. Mais que c'est la grâce qui t'a mis là. Et puisque c'est la grâce qui t'a mis là, pourquoi tu vas être orgueilleux devant quelque chose que tu n'as même pas mérité? Mais lorsqu'on commence à voir qu'on mérite, tu es en train de déclarer toi-même ta chute. Tu vas être précipité. Parce que là, tu donnes le plein droit à Satan de te tuer. La grâce t'élève, mais pour que tu sois humble et que tu puisses glorifier Dieu. Et dans tout ça, c'est pourquoi Joseph, vous voyez, malgré sa position, malgré toutes ces choses, il a toujours à l'esprit qu'il ne mérite pas cela. Mais c'est Dieu. Et il rendait toujours grâce à Dieu. Et la Bible nous dit ensuite, dans le verset 3, son maître vit. Dis à quelqu'un, son maître vit. Son maître vit, dis-le encore. Dans cette situation où il est dans la maison de Potiphar, le maître voit. Tes ennemis vont voir. Ceux qui te combattent vont voir. Ceux qui ont dit que tu as échoué, tu as fini, ils vont voir. Ceux qui ont dit c'est fini pour toi, il n'y a plus de suite, ils vont voir. Je dis, ils vont voir. Ceux qui ont dit j'ai raté ma vie là, ils vont voir. Ceux qui ont dit c'est fini pour toi, oh là là, toi là tu es en train de vieillir, tu n'auras pas d'enfant, ils vont voir. Le maître vit. Le maître a vu quoi? Que l'Éternel est avec lui. Que l'Éternel est avec toi. Le gars là, c'était un Égyptien. Et les Égyptiens, ils ne connaissaient pas l'Éternel des armées. Ils ne connaissaient pas Dieu. Pour eux, c'est les dieux égyptiens. Mais ils ont vu comment? Ils ont vu comment? Au travers de la vie de cet homme. Ils se sont dit, mais je sens qu'il y a un gars qui est derrière ce type-là, qui est plus fort que nos dieux là. Au travers de toi, l'on verra que Dieu est Dieu et il est réellement vivant. Dieu, il sera toujours devant toi. Dieu, il sera toujours derrière toi. Dieu, il sera toujours à tes côtés. Dieu, il t'entoure. Ils verront et ils diront, non, ce gars-là, Dieu est là. Amen. Parce que ma destinée est déjà écrite. Et je rentre simplement dans ma destinée que Dieu a écrite. Parce qu'il a déjà établi les choses pour ma vie. La grâce divine m'a choisi. Je n'ai rien fait. Je ne mérite pas. Et je continuerai de me dire, je ne mérite pas. Afin que davantage il soit élevé. À un moment donné, lorsqu'on s'est approché de Jean-Baptiste, qui était un grand prophète de son temps, il y avait beaucoup de gens qui venaient. Mais à l'entrée de Jésus en action, quelque chose s'est passé. Les gens ont commencé à aller suivre Jésus. Et voici toujours ceux qui sont là pour monter les autres, les uns contre les autres, viennent le voir pour lui dire, mais tu vois pas ce gars-là, il est en train de prendre tous tes disciples. Tu vois pas que tout le monde est en train d'aller vers lui? Mais toi, tu vas disparaître, hein? Il va te vider ton église. Il n'y a aucune église qui appartient à quelqu'un. Il n'y a aucune personne qui appartient à quelqu'un. Nous appartenons tous à Jésus. Et c'est Jésus qui est le maître. Et c'est Jésus qui est le roi. Alors Jean-Baptiste a dit que je m'abaisse afin que lui, il soit davantage élevé. Élevé. C'est ça la mentalité de celui qui a compris ce que c'est que la grâce divine dans sa vie. Que l'autre soit élevé et que moi je m'abaisse. En fait, ce que vous ne comprenez pas, c'est que lorsque tu fais élever l'autre, tu es en train de t'élever toi-même. Mais si tu veux t'élever, tu es en train de t'abaisser toi-même. Élève l'autre et tu seras élevé. Joseph, dans la maison de Potiphar, la Bible nous dit quoi? Il a commencé, l'Éternel était avec lui et son maître a vu que Dieu était là. Et quand ils ont vu que Dieu était là, ils ont également remarqué que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Cet homme esclave, il était là, mais Dieu faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Là, dans la maison de Potiphar, qui était prospère? Potiphar. Qui le rendait prospère? Joseph. Celui qui reçoit la grâce de Dieu. Celui qui a la grâce divine devient faiseur des hommes prospères. Je fabrique des gens prospères. Je suis là, je vous dis, je vous fais les choses afin que vous deveniez meilleurs. Il était là, mais il a commencé à produire la prospérité pour un autre.
En réalité, il a compris qu'en faisant de cet homme prospère, s'il le rendait prospère, il était en train de préparer sa propre prospérité. Lorsque tu bénis la vie des gens, tu es en train de bénir ta propre vie. Lorsque tu fais du bien aux autres, tu es en train de te faire du bien à toi-même. Un jour, ma mère nous a raconté une histoire. Dans notre maison, l'étranger a toujours été privilégié par rapport à nous qui sommes de la maison. Et on était jeunes, on ne comprenait pas. On boudait, mais notre mère dit c'est comme ça. Quand un étranger arrive à manger, l'étranger mange d'abord et nous après. Alors c'est une mentalité, je pense que ici, on va dire mais ça va pas. Mes enfants ont fini de manger, d'accord, le reste je peux partager. Mais pour ma mère, l'étranger d'abord et vous après. Et notre maison a toujours reçu des hommes de Dieu, des hommes qui venaient de partout. Dès qu'il y a un homme de Dieu qui arrive, ma mère dit, la maison est ouverte pour vous. Elle s'occupait d'eux. Mais nous, on ne comprenait pas ce que notre mère faisait. Le jour où on a tous grandi, à un moment donné, d'un seul coup, on se retrouvait un peu partout éparpillés dans le monde entier. Et dans ces pays où on arrivait, pour la plupart, on n'avait aucun membre de notre famille. Mais, bizarrement, on a toujours été accueillis par des hommes, par des femmes, qui nous prenaient dans leur maison, qui s'occupaient de nous comme si on était leurs enfants. Et lorsqu'on disait à notre mère, c'est là maintenant qu'elle va nous révéler ce qu'elle faisait. Elle dit, vous tous, lorsque vous êtes à l'étranger, j'ai dit à Dieu, jamais je n'ai fermé la porte de ma maison aux étrangers. Alors il est hors de question que mes enfants se trouvent à l'étranger et dorment dehors. Elle le faisait, mais elle préparait l'avenir de ses enfants qui allaient grandir. Les enfants ne comprenaient pas, mais maintenant je dis, maman, sois bénie parce que tu as eu la sagesse divine de te laisser conduire par Dieu dans cette voie. Les choses que tu fais aujourd'hui, tu ne peux peut-être pas te rendre compte, tu peux le faire soit pour toi, maintenant tu peux le vivre, mais également ça peut être pour tes enfants, tes petits-enfants. Tu es en train de bâtir, de construire pour eux. Alors ne t'arrête jamais de faire du bien lorsque tu as la possibilité de faire du bien. Ne t'arrête jamais de bénir la vie de quelqu'un lorsque tu as la possibilité de bénir la vie de quelqu'un. Ne t'arrête jamais de mener une autre personne à être prospère parce que tu es en train de préparer ta propre prospérité à toi. Alléluia. Ça, c'est la mentalité de celui qui a reçu les choses de la part de Dieu. Amen. Si tu es d'accord, acclame le Seigneur. La grâce divine. Dis avec moi la grâce divine. Je la veux ce matin. Père, accorde-moi la grâce divine. Accorde-moi ta grâce. Au nom de Jésus. Je vous donne ce témoignage. Il y a 3 semaines à peu près, une femme m'a contacté pour me dire, je l'ai évangélisée, j'ai parlé avec elle. Ensuite, elle m'a contacté pour me dire, mais j'ai fait un rêve. Elle m'a expliqué le rêve. Je fais le raccourci. Et elle, quand elle s'est réveillée, dans ses pensées, on lui a dit qu'il fallait qu'elle me cherche. Elle n'est pas en France, bien sûr. Il fallait qu'elle rentre en contact avec moi. Et quand elle m'a contacté, elle m'a expliqué, automatiquement, j'ai eu la parole de Dieu. Mais vous savez, les hommes, ils aiment bien quand on leur dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a révélé. Quand tu dis ça, ils sont prêts à écouter. Mais moi, avec Dieu, je ne fais pas comme ça. Même si Dieu me dit, je ne vais pas te dire Dieu m'a dit. Je te dis la chose. Parce qu'il faut être sensible à l'Esprit de Dieu. Alors, quand elle m'a expliqué, je lui ai dit, tu sais, dans ce que tu me dis, voici ce que je vois. Je vois un enfant. Elle rit. Comme Sarah. Elle rit. Je dis, pourquoi? Elle me dit, non, si c'est enfant, là, il faut oublier ça. Je dis, pourquoi il faut oublier? Je dis, ça fait 17 ans. J'ai essayé tous les moyens possibles pour avoir un enfant, j'ai jamais eu. Donc, oublie ça. On a fait les versions artificielles. Tout. Donc, laisse ça, là. J'ai dit, moi, je connais le Dieu de la grâce. Le Dieu de la grâce
est celui, lorsqu'il choisit de faire quelque chose, ce que les hommes ont déclaré que ça marchera pas, lui, il va faire marcher. J'ai terminé le téléphone avec elle. Une semaine plus tard, elle me contacte pour me dire, chose incroyable. Il dit, qu'est-ce qui est incroyable? J'aime ce qui est incroyable. Raconte-moi. Je suis enceinte. Le Dieu de grâce est passé par là. Après 17 ans d'attente, le Dieu de grâce a manifesté sa grâce. 17 ans. Où elle a laissé, elle a oublié, dit non, ça là, on oublie ça, là, non, oublie ça. Autre chose, pas le d'autre chose, mais pas de ça. Le Dieu que je sais, depuis les pays où je suis passé jusqu'ici, il est le même, il n'a pas changé, il agit encore. Quand la grâce divine choisit quelqu'un, rien de ce que l'homme peut dire peut empêcher Dieu d'agir. Parce que la Bible dit, il ouvre une porte, personne ne peut fermer. Il ferme, personne ne peut ouvrir. Mais puisqu'il a ouvert, vous pouvez faire quoi? Et l'Éternel était avec Joseph. Si Dieu est avec moi, qui peut contre moi? J'ai pas entendu. Si Dieu est avec toi, qui peut contre toi? Si Dieu est avec toi, la maladie peut quoi contre toi? Qui peut faire quelque chose contre toi? Quand Dieu est là, on ne peut rien contre moi. Alléluia. Garde ça en tête. Alléluia. La grâce divine est celle qui peut prendre un homme qui n'a qu'un bac plus 2 et le faire mettre à un poste réservé au bac plus 10. Parce que la grâce de Dieu l'a choisi et la grâce de Dieu lui donne la capacité de le faire. Ça, c'est Dieu qui le fait comme ça. C'est sa grâce qui se manifeste de cette manière. La grâce divine peut venir dans la vie d'une personne. Même après des années où je vous ai donné mon témoignage, j'ai perdu une année à servir Dieu. Et l'année suivante, alors que mes collègues m'ont dépassé, lorsque la grâce de Dieu est arrivée, on me fait sauter de classe et je les rattrape. Et à la fin, moi je réussis et ils ne sont pas encore à mon niveau. Grâce de Dieu. La grâce peut te prendre, malgré ton niveau, ta connaissance, ta capacité, t'emmener et te faire asseoir chez les grands. La grâce de Dieu peut le faire. Alléluia. Un homme qui n'a pas de gros niveau d'études. Mais Dieu le prend et il se met à côté des présidents de la République et il se met à les conseiller. Avec quelle sagesse? Avec quel niveau d'études? La grâce de Dieu lui a donné la capacité de parler au roi et que les rois puissent s'incliner devant lui et se mettre à genoux pour qu'il leur pose les mains dessus. La grâce de Dieu. J'en ai besoin ce matin encore. Est-ce que tu en as besoin ce matin? Alléluia. Enfin, pour terminer, la Bible dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions en Jésus. La Bible dit que Dieu nous entoure par sa grâce et que dans sa grâce, cette grâce nous sert de bouclier. De bouclier. C'est Psaume qui le dit, Psaume chapitre 5, je crois le verset 12 ou le verset 13, que Dieu nous entoure par sa grâce comme un bouclier. Psaume 5, verset 12 ou verset 13. Je veux la grâce de Dieu ce matin pour ma vie. Est-ce que tu veux la grâce de Dieu pour toi? Alors cherche la grâce de Dieu ce matin. Je t'invite à te lever avec moi. Oh Dieu Tout-Puissant, je veux ta grâce ce matin. J'ai besoin de ta grâce ce matin. Ta grâce, Seigneur Dieu, a produit des choses. L'Éternel travaille pour moi encore. L'Éternel travaille encore pour toi. Même si tu ne sais pas ce que tu es en train de vivre, même si tu ne comprends pas toutes choses, ton Dieu se prépare à rentrer en action pour toi. Oh, dis à la situation que tu traverses en ce moment que mon Dieu se prépare à arriver. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta grâce. Élevons les mains ensemble et disons merci à Dieu pour sa grâce dans nos vies. Remercie Dieu, remercie Dieu, remercie Dieu. Nous te bénissons, nous te remercions, roi des rois, nous te célébrons. Oh Dieu de grâce. Dieu de grâce ce matin, fais-nous grâce. Élève la voix et commence à prier, commence à implorer la grâce. Dis-lui de te faire grâce comme il a fait à Joseph. Vous savez, Joseph, c'est un homme de l'Ancien Testament. Toi, tu es un homme du Nouveau Testament. Joseph, c'est un homme du passé. Toi, tu es un homme du présent.
Joseph n'avait pas Jésus-Christ, toi tu as Jésus-Christ. Joseph n'avait pas le Saint-Esprit, toi tu as le Saint-Esprit. Ce matin, la grâce de Dieu est connectée à toi au travers de Jésus-Christ de Nazareth. Demande la grâce de Dieu, demande à Dieu sa grâce. Accorde-moi ta grâce, Seigneur Dieu. Accorde-moi ta grâce, Seigneur éternel. Accorde-moi ta grâce, Roi des rois. Accorde-moi ta grâce. Cette grâce, ce matin, ma famille en a besoin. Demande à Dieu la grâce pour sa famille. La grâce de Dieu pour ta famille, la grâce de Dieu pour ton mari. Même si tu n'es pas malade, il y a peut-être des maladies à venir. Demande la grâce de Dieu afin de te préserver de toute maladie qui pourrait arriver dans le futur. La grâce de Dieu peut te guérir ce matin. La grâce de Dieu peut apporter la guérison, quelle que soit la maladie. Elle a apporté la guérison au sida, je l'ai vu. Elle a apporté la guérison au cancer dans ce pays. La grâce de Dieu l'a fait. La grâce de Dieu peut te libérer, te délivrer. La grâce de Dieu peut mener à bien tous tes projets, même si tu n'as pas les moyens, même si tu n'as pas les capacités.